Ravi de vous retrouver pour ce grand direct sur Mikba Télévision. Mesdames, Messieurs, tout d'abord les titres. Les députés ont voté la motion visant la déchéance du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde, à l'Assemblée nationale ce mercredi 12 avril 2023. La nomination d'un nouveau DG de cette société est attendue dans les prochains jours. Nous parlerons des tirs qui ont retenti en territoire de Nyiragongo entre une cinquantaine des jeunes résistants dits Wazalendo et les militaires rwandais déguisés en M23 en violation du cessez-le-feu instauré par les instances régionales. Et puis la gouverneure du Lualaba a retrouvé sa juridiction ce mercredi 12 avril 2023 après un séjour de travail au siège de l'Union européenne. Elle a été accueillie par les membres de son équipe gouvernementale et ceux du Conseil provincial de sécurité. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Place au développement. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Comme annoncé, la ville de Kinshasa a vu le président de la Confédération suisse fouler son sol mercredi 12 avril 2023. Alain Berset a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Sama Lukonde. Il est prévu au programme de ce voyage éminemment humanitaire du dirigeant suisse à Kinshasa un tête-à-tête ce jeudi 13 avril avec le chef de l'État Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, à l'issue duquel les présidents Félix Tshisekedi et Alain Berset animeront ensemble une conférence de presse. Après Kinshasa, Alain Berset se rendra à Goma dans le Nord Kivu et Bukavu dans la province du Sud Kivu pour procéder à une visite humanitaire aux déplacés de guerre interne de Bushagara et de Kanyaru-Signa. À l'Assemblée nationale, on a voté mercredi 12 avril une motion visant la déchéance du directeur général de la SNEL, Fabrice Lusinde. Selon le député national Prosper Bukassa, auteur de cette interpellation, le directeur général de la SNEL a prouvé l'incompétence avérée dans la gestion de la desserte en électricité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, devra très prochainement nommer un nouveau directeur de la Société nationale d'électricité. Les détails, c'est dans ce reportage de notre correspondant Félix Matoudi. À la plénière de mercredi 12 avril 2023, à l'Assemblée nationale consacrée aux réponses du directeur général de la SNEL aux différentes préoccupations des élus, les députés nationaux ont voté pour le départ du directeur général de la Société nationale d'électricité, une décision qui tombe après les recommandations formulées par l'auteur de la question orale avec débat, le député national Prosper Bukassa, qui invite le gouvernement à mettre en place un plan de redressement de la SNEL et d'apurer toutes les dettes de cet établissement public. D'après ces élus du peuple, vu l'incapacité de Fabrice Lusinde de répondre aux différentes préoccupations de la représentation nationale, ces élus votent sa révocation dans les 48 heures. Il faut noter que c'est une première parce que je crois, à mon avis, sans crainte d'être contredit, que depuis que les législatures existent, il n'y a jamais eu une interpellation qui ait fait objet de 4 plénières successives. J'ai noté toutes les interventions des collègues et il s'est dégagé que dans l'ensemble, il y avait insatisfaction dans la desserte en électricité, non seulement dans la ville-province de Kinshasa qui est la capitale de notre pays, mais également sur l'ensemble de la République. Voilà ce qui a animé les honorables députés à ce qu'on puisse suivre la voie du peuple, celle de faire partir le directeur général de la SNEL parce qu'il a prouvé l'incompétence avérée. Ces votes est vivement encouragé par ces députés nationaux qui encouragent la bonne gestion et la bonne gouvernance dans les entreprises publiques. La plénière a voté pour les 3 recommandations qui seront, à dater de ce jeudi 13 avril, remises aux autorités compétentes pour application et ce, conformément à l'article 198 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je voulais annoncer dans les titres, présentation ce mercredi 12 avril par le commandement Sokola 2 d'une cinquantaine des jeunes résistants dits Wazalendo qui ont échangé ce mercredi au mont Nyundo en territoire de Nyiragongo des tirs avec les militaires rwandais déguisés en M23 en violation du cessez-le-feu instauré par les instances régionales. Selon le colonel Njiki Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en province, ces jeunes résistants présentés à la presse opèrent seuls sans aucun soutien des FARDC. Suivez ici les détails dans ce reportage de notre correspondant Patrick Sialoua.
Ils étaient au total 59. Ces jeunes Bazalendo du groupe Éveil des Patriotes pour la libération du Congo qui ont tôt le matin de ce mercredi repoussé une attaque de l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau du mont Nyundo. Une zone censée être sous contrôle de la force de l'EAC. Mais malheureusement, avec la présence de ces terroristes soutenus par le régime de Paul Kagame, le porte-parole militaire en Provence, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, souligne que l'armée loyaliste n'opère pas avec ses Wazalendo. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo était devant les autorités de l'EAC et il a dit tout haut. Il a dit tout haut. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. De leur part, ces miliciens locaux affirment qu'ils opèrent indépendamment des FARDC pour défendre leurs propres terres envahies par le régime de Kigali. À notre reconnaissance, tulikuwa na yo agisi M23 ilikuwa haiko tena Kibumba à partir le 30. Nous savons qu'à partir du 30 mars 2023, les M23 ne devraient plus se retrouver à Kibumba. Maintenant, ce mercredi 12 avril 2023, nous étions en patrouille pour vérifier si réellement ils ne sont pas présents. Subitement, ils ont commencé à tirer sur nous. Et tellement que nous ne travaillons pas sous l'autorité des FARDC, nous avons réagi. C'est ainsi que quand les FARDC ont entendu les coups de balle, ils nous ont demandé de déposer les armes, nous disant que nous sommes pendant les cessez-le-feu. Et c'est pourquoi vous nous trouvez ici à Sokola 2, arrêtés par les FARDC. Oui, FARDC nous met tout comme. Suite à cet incident, les FARDC ont vite saisi les différents mécanismes impliqués dans la pacification de la sous-région et une réunion urgente a été tenue au bureau de Sokola 2. Quant à ces Restons au Nord Kivu, la société civile, coordination provinciale de cette province, fustige la cohabitation observée entre les combattants M23 et la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans les entités où ils sont censés se retirer. John Banyene, président des forces vives du Nord Kivu, martèle que la force de l'EAC doit jouer un franc jeu avec la RDC et non travailler pour les ennemis de la paix du pays. Suivant ici John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Essieloua. Désolation de notre part, parce que nous connaissons qu'actuellement, les cessez-le-feu devraient être vraiment observés. Et nous, comme population, nous connaissons bien que c'est à partir du 30 mars que le M23 serait déjà dans le mont Sabinho. Et il ne serait plus dans aucune zone à part Sabinho. Mais fort malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous on ne comprend plus rien, nous voyons que c'est devenu distraction. Parce que ce soit même à Mouchak, que ce soit même à Kilolirwa, que ce soit même à Kiwanja, comme vous venez de le dire, là où ils sont en train même de convoquer des réunions avec les tenanciers des hôtels, et nous on se demande, mais finalement nous sommes dans quoi? Et là, c'est là où nous sommes en train de lancer un SOS, nous sommes en train de dénoncer aussi cette passivité de la force de l'EAC. On ne comprend pas. Parce que quand les M23, ces terroristes du M23 disent se retirer dans une zone, et le lendemain, ils continuent à cohabiter avec les forces de l'EAC, et ça, nous sommes en train de considérer ça comme incomplet contre le peuple congolais, et ça, nous n'allons pas accepter. Pourquoi l'EAC doit continuer à dorloter le M23? Parce que ou ils se retirent, ou ils disent qu'ils sont dans autre chose. Si ce sont déjà retirés, je crois que c'est le gouvernement congolais qui doit envoyer l'administration civile. Quittons le Nord Kivu, après un séjour de travail au siège de l'Union européenne, la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction ce mercredi 12 avril 2023 à l'aéroport national de Kolwezi. Fifi Masuka Saini a été accueillie par les membres de son équipe gouvernementale et ceux du Conseil provincial de sécurité en Belgique où elle a été invitée. L'autorité provinciale a eu l'occasion de parler de la vision rénovatrice du président Tshisekedi au Lualaba et ce devant les élus de l'institution législative du vieux continent. C'est en début de soirée que la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction par l'aéroport national de Kolwezi.
Membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité étaient au pied de l'avion pour l'accueillir. Marie-Thérèse Masuka Saini était en mission officielle au siège de l'Union européenne sur invitation du Conseil universel pour la paix des nations et continents. Personne n'ignore dans notre République que la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, il y a la paix. Il y a la paix, c'est pour cela il y a la construction. Il y a la paix, c'est tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, quel que soit le temps que ça prend, mais ça se réalise et ça se termine. Pour nous, ça a été un privilège pour toute la République, en particulier pour la province du Lualaba. Et en ce qui me concerne, c'était un honneur de pouvoir montrer aux yeux du monde ce que toute l'équipe de la province du Lualaba, du gouvernement de Lualaba est en train de briller par le travail. De loin, les autres ont vu. La chef de l'exécutif provincial a adressé un message de Pâques à ses administrés, les encourageant à suivre l'exemple de Christ ressuscité. Nous souhaitons une bonne fête de Pâques à toute la République et en particulier à notre province du Lualaba, à toute la population. Le Christ est ressuscité qui apporte la paix. Cette ville est en paix et à ceux qui ne voient pas, nous les pardonnons. Que Dieu puisse leur donner les yeux. Le Lualaba, principalement Kolwezi, son chef-lieu, a été choisi comme modèle de paix et développement en continu grâce au dynamisme imprimé par une femme d'exception qui matérialise de manière remarquable la pensée politique du président Tshisekedi. Avant de quitter l'aéroport, quelques femmes l'ont intercepté affectueusement pour témoigner la reconnaissance de tout un peuple au travail de transformation infrastructurelle qu'elle abat sans cesse dans leur chère province. Le directeur général du Fonds de promotion de la santé, Mika Nyembo, séjourne dans la ville de Kolwezi. Il a été ainsi à l'Assemblée provinciale du Lualaba où le vice-président, l'honorable Mwimbi Mwanza Piero, lui a accordé une audience. Son agenda prévoit entre autres la promotion de la couverture santé et l'implantation d'une antenne de cette structure dans la province du Lualaba. Au sortir de cette séance de travail, il en livre la quintessence. Les détails, c'est avec la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Nous sortons d'une audience nous accordée par l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, à qui nous avons présenté la réforme importante initiée par le président de la République et implémentée aujourd'hui par le ministère de la Santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle. Et dans ce cadre-là, le Fonds de promotion de la santé, qui est un des piliers majeurs de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, il fallait éventuellement porter l'explication à l'autorité de l'hémicycle pour qu'ils comprennent le sens de notre démarche ici. En réalité, nous sommes venus dans l'optique d'identifier les animateurs locaux du Lualaba et aussi ouvrir un bureau de représentation. Voilà en gros le sens de notre descente ici. L'honorable vice-président a été très réceptif et nous sommes contents parce qu'il a assuré de l'accompagnement de son institution et de l'appropriation. Et il nous a demandé si nous aurons le temps de revenir ici, éventuellement en parler avec les honorables pour expliquer la quintessence et les méandres éventuellement de la couverture santé universelle, qui vise, il faut le dire, un accès de soins de qualité à tous les Congolais, quel que soit leur rang social. Donc la santé est une obligation, c'est une question de souveraineté aujourd'hui, parce qu'une population mal soignée est une population qui n'est pas acteur de développement. Et donc le président de la République, lors de son mot d'investiture, avait fait mention de la couverture santé universelle. On peut dire qu'elle est vraiment en marche à travers les structures de mise en œuvre dans le Fonds de promotion de la santé. Et puis, une délégation de transporteurs en commun a été reçue ce jeudi 13 mars par l'autorité urbaine dans son cabinet. Cette rencontre intervient quelques heures après la ronde pour le retour de l'ordre. Après échange, ces transporteurs invitent les autres à se conformer. Regardez.
24 heures après son passage au rond-point Mwangeji pour restaurer l'ordre public, c'est une forte délégation des responsables de ces agences de transport Intercités qui pullulent tout autour, dont certaines non encore en règle, conduits par les représentants de la Provétrans, entendez association des propriétaires des véhicules de transport, qui est venue à la rencontre du numéro 1 de Kolwezi, Maître Jacques Massingu Kindele. À partir d'aujourd'hui, déjà, désormais, les véhicules de toutes les agences sont délocalisés. Ce n'est plus aux alentours de Mwangeji, mais plutôt au niveau du parking public. Et c'est ce que nous sommes venus demander à l'autorité de la ville. Il nous a écoutés et il a accepté nos doléances. Alors il est tuna beba note kusema ke ça veut la chose beba décision, on ne peut pas refuser décision yake. Face à ses interlocuteurs, il reste égal à lui-même. Le premier citoyen de la ville est revenu sur les biens fondés de cette opération salvatrice visant le désengorgement de ces sites stratégiques pour le chef-lieu du Lualaba. À partir d'aujourd'hui déjà, non, nous devons commencer à déjà parquer. Aucun agence ne restera au niveau de Mwangeji. Tout le monde est appelé à aller au parking public au niveau de la DGM à l'entrée de l'aéroport. Parquer parking public route nationale à côté de DGM Djokule Tutanzo bébé à Bantou. Vous savez, c'est vrai, c'est une autorité. Non, on ne peut pas s'opposer. Loin de nous l'idée de s'opposer à l'autorité parce que nous savons que nous sommes tous obligés de marcher selon la vision de l'autorité. La loi est dure, mais elle reste loi. Le patron de la ville est plus que déterminé à la faire renier dans sa juridiction. C'est donc la fin de l'anarchie à Kolwezi. Cette rencontre a eu lieu ce jeudi 13 avril. Autre chose dans l'actualité, la province du Lualaba est prête à accueillir le rendez-vous des fiertés nationales qui se tiendra du 24 au 25 avril en cours. Les différents conférenciers se disent prêts, du choix porté sur eux pour parler de l'amour de la nation congolaise qui est précieuse. Ils invitent pour ce faire les Lualabais à participer à ce rendez-vous qui va pour la première fois se tenir dans la capitale mondiale du cobalt, une initiative du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. Regardez. L'aéroport national de Kolwezi est l'une des portes de la province du Lualaba. Il reflète déjà l'image de ce que sera le rendez-vous des 2 journées de fierté nationale sous le thème « Debout congolais fiers et plein de dignité ». Sous le haut patronage de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, ce rendez-vous ira du 24 au 25 avril. Rencontré à ce sujet, le professeur ordinaire Edouard Nawej a dévoilé le thème sur lequel il va exposer. Il s'agit de la fierté nationale et de l'éveil de conscience. Vous savez, c'est une problématique qui nécessite d'être abordée et je suis heureux que les organisateurs aient choisi cette thématique. La fierté nationale englobe le nationalisme, englobe le patriotisme, englobe tout cela. Mais comme on se rend compte que ça fait défaut depuis un certain temps, il faut absolument que l'on puisse exciter la conscience des gens pour que véritablement nous parvenions à être fiers de notre nation et de notre patrie. Cet intervenant s'est dit satisfait du choix porté sur lui et invite les Congolais à prendre part à ces assises. On a toute une jeunesse derrière nous qui a besoin de notre accompagnement afin que nous puissions parvenir à des fins nobles et de dignité nationale. Il faut que ces jeunes-là comprennent vraiment leur mission et qu'ils soient véritablement responsables et qu'ils jouent librement le rôle qu'ils doivent jouer dans le cadre du développement de notre nation. Cette activité est organisée par le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD à travers son président, l'ambassadeur universel de la paix, Félix Benga. D'autres organisateurs sont également attendus, en l'occurrence le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu, Romy Ekuka. La journée des fiertés nationales et de l'innovation se tiendra du 24 au 25 avril à Kolwezi dans la province du Lualaba.
Un reportage d'Oscar Kalambay et Socrate Wamungu. Parlons à présent infrastructure. La campagne de la lutte contre les érosions lancée par le gouvernement provincial du Lualaba sur plusieurs sites répertoriés au ministère des ITP évolue sans arrêt malgré quelques contraintes liées à la saison. L'ingénieur Machata Kayembe Célestin, ministre sectoriel, conscientise le maître d'œuvre en vue de redonner du sourire aux habitants frappés par cette catastrophe, comme c'est le cas au quartier Kanina, cellule Ewabura, où l'entreprise TOA est en pleine exécution du contrat qui consiste à remblayer une forte tête d'érosion dans ce coin de la province. Reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Déterminé à faire face aux catastrophes provoquées par les pluies diluviennes à Kolwezi, le gouvernement provincial du Lualaba, par le biais du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, dirigé par l'ingénieur Machata Kayembe Célestin, constate l'évolution normale des travaux de lutte contre les érosions. La société TOA travaille sans relâche en vue d'éradiquer cette problématique qui guette la population de la cellule Ewabura au quartier Kanina. Pour stopper la progression de ces fléaux, les experts de la dite société mettent en place une technique durable. Monsieur Philippe, directeur de la société, rassure les habitants de cette partie de la province que dans pas longtemps, les habitants vont retrouver leur sourire. Et nous avons signé un contrat pour le quartier Ewabura, pour ce ravin de Kanina qui est immense, comme les images peuvent le montrer, et qui répond à une inquiétude grandissante de la population qui voyait le risque d'avoir ces maisons dévastées suite aux érosions en saison des pluies. Donc nous avons décidé d'appliquer, grâce à notre technologie tout à fait particulière venant d'Israël, cette technologie que nous avons déjà appliquée à Mutoshi avec succès, nous avons décidé de la réappliquer ici. Ici, les travaux évoluent avec une vitesse grand V, surtout avec les chargements de matériaux appropriés, approvisionnés dans les stocks de régie du carrière de Comus. Emportés par cette catastrophe, les maisons des administrés de Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, seront prises en charge, chose qui explique l'accélération des travaux à ces lotissements. Alors, dans un premier temps, nous allons faire du remplissage, du backfilling, de manière à remettre le ravin au niveau où la terre était précédemment. Et ensuite, nous allons effectuer le même style de barrage, de rétention d'eau et de rétention de terre en bout de course du ravin. Ici est de noter tout de même que cette lutte anti-érosive évolue bon train. L'Office des voiries et drainage s'occupe du chargement au quartier Jolicite Cinquantenaire, principalement aux avenues Deoda et Scotty. Quant à l'Office des routes, l'heure est aux plusieurs techniques appliquées pour supprimer les drames côté Jolicite Lupundu Marché. Ingénieur Machata Kayembe Célestin, ministre des ITP, veille matin, midi et soir la qualité des travaux exécutés par les entrepreneurs dans le délai contractuel. Bientôt la saison sèche, les efforts seront multipliés pour oublier ces fléaux au Lualaba. Sur ce même chapitre, la détérioration des artères dans la ville de Kolwezi reste une situation qui tracasse les usagers en cette période pluvieuse. Après ce constat amer, notre rédaction s'est rendue au ministère des Infrastructures pour s'enquérir du chronogramme des travaux de maintenance en cette saison de pluie. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. La période pluvieuse n'est pas clémente et cause à chacun de ses passagers désolation et calamité à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Les nids de poules qui jonchent certaines artères sont visibles. Pour sa part, le ministère de tutelle a déjà entrepris certains travaux, ça et là, en vue de fluidifier la circulation, explique John Goy, chargé de communication du ministère des Infrastructures. Nous sommes pendant la saison pluvieuse qui pose trop de problèmes. Donc là, on est en train d'intervenir avec le travaux légers pour pallier un peu tant soit peu ce qui concerne la fluidité dans la circulation. Pour nous, d'abord, c'est désenclaver tout le quartier. Et en saison sèche, des actions de grandes envergures sont programmées, a-t-il renchéri. Donc les grands travaux par rapport au programme du gouvernement provincial, vous savez, Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini, les BSPA pavillons ce qui concerne le domaine des infrastructures, mais aussi le ministre provincial Machata Kayembe Célestin a une mémise par rapport à cela. Donc quand on travaille souvent, vous voyez dans différentes artères de Kolwezi,
l'office de voirie et drainage qui travaille. Nous voyons aussi l'office de route qui travaille aussi de sa manière, mais aussi on parle aussi de la mairie qui vous voyez sur certaines routes. Nous sommes en ville, on parle de l'avenue Kajama, Ikuku, LDK, mais aussi l'avenue Lumumba pour la saison pluvieuse, selon les calendriers chronogrammes bien établis par le gouvernement provincial. Je pense que c'est pendant la saison sèche qu'on va mettre la couche de roulement pour ne plus revenir encore avec les travaux légers. Donc là, ça sera encore un ouf de soulagement pour ne pas encore revenir. Des travaux de bonne qualité sont donc attendus par cette population en quête des infrastructures durables. Le quartier Jolicite enregistre de plus en plus des visites nocturnes des malfrats. Victimes de ces cambriolages récurrents, les habitants ont opté pour la prise en charge personnelle en passant la nuit à la Belle Étoile. Question de sécuriser leur famille et leurs biens. Ce jeudi, Nikuba Télévision a tourné sa caméra dans ce quartier où la population ne sait plus à quel saint se vouer. Grâce Kalon nous en parle. Les nuits au quartier Jolicite cinquantenaire deviennent de plus en plus inquiétantes. Au moindre bruit, les alertes fusent dans le groupe WhatsApp créé pour la circonstance. C'est jeudi à 2 h du matin par exemple, voilà comment l'ambiance se présente sur le terrain. Cinquantenaire, macho, kenashuka kule chini kule, kenashuka, napita hapa redok 1, redok 2, kenda kule chini. Mimi namona pia ni militaire, mkauri mbo, mko éclairage. Tunasema ni banani? Ngwa militaire jo wa mwishi. Wana mwingi kwa autorite mwenye makuta. Hapana. Ni ile jipe ya basoda ya 001. Mubabambe tu nakuya, mshiba libere mubabambe tu nakuya. Victimes, les habitants retracent les faits. Grande surprise, d'abord il y a eu des militaires qui sont venus, qui ont dit non, restez dans les maisons, nous allons faire la surveillance. Nous étions aux aguets cette fois-là. À un certain moment, à 1 h du matin, les gens là-bas sont arrivés même jusqu'à braquer la torche dans la chambre de mes filles. C'est alors que les filles ont crié que non, au secours, voleurs. Directement, ils sont sortis. Et à l'instant même, le véhicule démarre tout proche de chez moi, là chez moi. Ils étaient à 3 dans la Jeep. Le déploiement des militaires ne se fait pas à 3 dans une Jeep. Mais on demande où étaient partis les autres militaires qui devaient prendre place à bord de la Jeep. Point d'interrogation. Étant debout toute la nuit, durant la journée, les habitants récupèrent le sommeil, ce qui rend le quartier presque désert. Si nous nous prenons en charge, nous allons bien. Et que si le jour où eux viennent nous sécuriser, c'est maintenant nous insécuriser. Qu'on ne transporte pas les rébellions de l'Est vers le Lualaba. Qu'on nous laisse d'abord même 1 semaine, 1 mois, sans qu'il y ait des patrouilles ici. Comme ça, nous-mêmes, nous restons dehors. Nous allons voir maintenant l'ennemi, c'est qui. On ne sait pas dire c'est la Jeep de qui, parce que c'était une Jeep bleue avec les éléments de la FRDC dedans. On est délaissé. Parce que tu as fait dans la 3e semaine avec un rythme, nous sommes quand même des responsables, toute notre famille à nourrir, on devrait mais voilà, nous sommes là, parce qu'on a ce n'est pas correct. Dans le but de trouver une solution, une réunion à laquelle une délégation de ces quartiers prendra part est convoquée au QG. Parlons économie avant de finir. Lors de la toute première réunion tenue avec la commission ECOFIN par Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rendu public ses priorités dans ce secteur qui joue un rôle important dans la société. Selon lui, la diversification de l'économie et l'accroissement de la production locale pour permettre le progrès de l'économie et du social du pays restent ses priorités. À ce sujet, Grace Kalong a approché Rudolf Bondomeki, économiste de formation, qui évoque ici les impératifs de la diversification de l'économie et l'accroissement de la production locale. On l'écoute. Les ABC de la diversification de l'économie sont premièrement les états généraux. Nous ne pouvons pas arriver à proposer la diversification là dont le VPM économie a proposé si nous ne connaissons pas où nous sommes. Maintenant, il faudra qu'on sache, nous sommes à quel décompte, quel est notre décompte recensement de la population, les statistiques sur nos consommations. Il faudra qu'on dote notre économie des structures durables. Quand je parle de structures, ça veut dire des paramètres qui vont permettre à ce que nous puissions de manière pérenne assurer une certaine activité économique. Avons-nous un tissu économique conséquent qui puisse nous appartenir à nous Congolais, que ce soit l'État congolais ou les particuliers congolais? Non. La production locale, elle est basée essentiellement sur les infrastructures.
C'est par ici que s'achève cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.